élève de l'École normale supérieure. Agrégé de philosophie, il est nommé à l'Université de Nancy en 1965 d'abord au Centre universitaire international de formation et de recherche dramatique, CUFERD, puis au département d'études théâtrales et cinématographiques. De 1973 à 1980, il est l'un des responsables du Centre de dramaturgie de l'Opéra de Paris. Ce n'est qu'après ces longs détours qu'il se consacre pleinement à la mise en scène. Ses premiers spectacles sont le fruit d'une collaboration avec Marcel Bozonnet, Léonce Héléna de Georg Büchner en 1969 et Héraclius de Pierre Corneille en 1971. Il s'intéresse ensuite à la Tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert dont il fera plusieurs mises en scène tout au long de sa carrière. Metteur en scène invité à l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, il y dirige plusieurs exercices avant d'être nommé directeur du TNS en 1990. Au début des années 1980, Jean-Marie Villégier définit deux des grandes lignes directrices qui vont durablement l'orienter. Corneille connu et inconnu, Nicomède, Sophonisbe, et les contemporains de Corneille, Tristan l'Hermite, Maigret, etc. En 1985, il fonde sa propre compagnie, l'Illustre Théâtre, en souvenir de la troupe de Molière, et continue son exploration du répertoire français en mettant sur scène les auteurs classiques. Corneille, Racine, Molière bien sûr, mais aussi et surtout des auteurs oubliés tels que Maigret, Lambert, Brosse, Larrivée. En 1983, il aborde le théâtre lyrique avec la Cenerentola de Rossini. Là aussi il privilégie les auteurs du XVIIe siècle. Avec William Christie, il créatise ce qui marquera la renaissance de l'opéra baroque en France. Ce sera le début d'une longue collaboration. Depuis, Jean-Marie Villégier alterne les mises en scène d'opéra et de théâtre.